Bonjour les amis. Alors c'est encore moi, Bertrand Kissango, mais aujourd'hui je m'exprime en tant que président de l'association Banaya Congo. Banaya Congo, ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants du Congo. Et au niveau du logo, vous voyez qu'il y a la main. La main, c'est synonyme de donner, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Et puis vous voyez les verts, jaunes, rouges, là, qui ont un rapport avec tout simplement les couleurs du drapeau du Congo, parce qu'il s'agit du Congo au Brazzaville. Donc Banaya Congo, ça signifie les enfants du Congo. Donc bon, les gens ont l'habitude de me voir depuis un moment, je parle plus de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi président d'association depuis 2010 que Banaya Congo est créé, enregistré en préfecture de l'Essonne, en région parisienne. Et nous sommes aussi enregistrés au Congo-Brazzaville, où nous avons notre récépissé, et nous sommes en Combo à Brazzaville, derrière la télévision congolaise. Et donc, vous avez vu que j'ai posté sur les réseaux sociaux quelques images depuis quelques jours où il y a deux de nos membres, dont Yannick et Céline, cadres de santé et pédiatre ici en France, qui sont en déplacement, en mission de l'association pour s'occuper de nos enfants. Et se sont déplacés avec un ordre de mission de l'association pour s'occuper de nos enfants. Donc, l'association Banaya Congo, les enfants du Congo, l'idée m'est venue de la créer depuis, comme j'ai dit, l'association existe depuis 2010. Déjà, j'ai perdu mon papa très tôt, c'était 3 mois avant que je ne vienne ici en France. J'étais encore très jeune. Ben, je venais de perdre papa et c'était très difficile pour moi, 3 mois avant que je ne vienne en France. Et puis derrière moi, il y avait des frères qui étaient encore à bas âge, dont notre dernier, le pasteur Prince, qui n'avait que 5 ans, qui est aujourd'hui aussi serviteur de Dieu. Bon, la plupart des enfants qui sont, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et quelques années après, quand ma maman est tombée malade, ben, j'ai essayé de tout faire. Je l'ai fait venir ici en France, elle est venue pour quelques soins. Et c'est après le décès de maman, comme je n'avais plus ni de papa, que j'ai perdu à bas âge, et maman aussi n'étant plus là, ben, j'ai eu cette idée de créer l'association Les Enfants du Congo. Parce que vous savez ce que les enfants endurent dans nos pays en Afrique quand vous n'avez plus des parents. Et je sais ce qu'on a vécu quand on a perdu papa. C'était pas évident. Maman est même partie de la maison familiale et tout. Bon, j'en passe les détails. Vous savez ce qui se passe quand on perd un pilier, voilà, dans les familles en Afrique. C'est d'où m'est venue l'idée de créer justement cette association Banaya Congo, les enfants du Congo, qui existe depuis 2010. Et j'avais toujours l'habitude de dire, même pour ceux qui m'ont connu en tant que politique, j'avais toujours l'habitude de dire que parmi toutes les activités que j'ai l'habitude de faire, l'activité qui me tient vraiment à cœur, c'est s'occuper des orphelins. Ça, c'est l'activité qui me tient vraiment à cœur. Et ça, j'avais toujours l'habitude de le dire chez des amis, peu importe ce que je fais. Voilà, comme je suis issu d'une famille de toutes les façons chrétienne, et il est dit dans la Bible que la religion pure est sans tache, c'est prendre soin de la veuve et justement l'orphelin. Donc c'est ce qui me passionne vraiment, m'occuper des orphelins. Voilà. Et c'est d'ailleurs même l'une des raisons qu'aujourd'hui j'ai intégré aussi l'armée de prière et de délivrance où je suis serviteur de Dieu, parce que quand j'ai vu ce que cette mission faisait depuis Abidjan, en dehors des délivrances qui étaient gratuites, mais le côté qui m'a surtout passionné, vous savez que nous recevons au sein de la mission Abidjan beaucoup d'enfants qu'on vient abandonner, voilà, que beaucoup d'enfants que les parents viennent abandonner, les gens disent que voilà, c'est des enfants sorciers, les enfants qui sont abandonnés, et la mission s'occupe de ces enfants-là gratuitement, voilà. On les abandonne. Et vous savez que dans beaucoup d'orphelinats, parce que l'objet de la mission, c'est de s'occuper
des orphelins, mais aussi des enfants de la rue. Voilà, c'est cela qui est enregistré au niveau de la préfecture. Et quand j'ai vu ce que la mission faisait par rapport aux orphelins et les enfants abandonnés, et c'est l'une des raisons qui m'a poussé aussi à intégrer l'armée de prière et de délivrance. Parce que moi, la question des orphelins, en tout cas moi, pour moi, c'est la priorité, c'est mon leitmotiv. Et d'autant plus que la religion, son tâche pure devant Dieu, c'est prendre soin de la veuve et l'orphelin. Donc, la mission humanitaire de nos cadres de santé sur Brazzaville, ils sont là-bas pour quelques jours, hein, quelques semaines. Donc, elles sont à l'orphelinat de Nkombo, voilà, où nous sommes. Et elles vont s'occuper de nos enfants, voilà. Et nous parrainons les enfants, je vais expliquer le parrainage. Voilà, c'est quoi le parrainage? Parrainer un enfant, mais c'est s'occuper de sa scolarité, voilà, ses études et tout. C'est-à-dire que l'enfant devient comme si c'était un enfant. Voilà, moi en tant que président de l'association, j'ai aussi des enfants que je parraine, qui m'appellent Papa Bertrand. Bon, la plupart des enfants m'appellent Papa Bertrand, mais il y a des enfants que je parraine, voilà, parce que la plupart des membres de l'association, chacun parraine au moins 1, 2, chacun selon ses revenus. Donc, parrainer les enfants, c'est tout simplement s'occuper de ces enfants, de leur scolarité, parce que bon, tous nos enfants déjà, ils sont en école privée là-bas, au niveau du Congo-Brazzaville, et c'est nous qui finançons cela. Et l'association envoie un certain montant chaque mois, et nous avons environ 35 enfants. Nous avons environ 35 enfants à l'orphelinat, et tous les enfants, en dehors de ceux qui sont encore pratiquement à bas âge, pratiquement les bébés, mais tous ils sont dans l'école privée. Donc nous avons préféré que nos enfants soient bien suivis. Nous les prenons nous les traitons comme si c'était nos propres enfants. Et donc, nous suivons leur scolarité, nous nous occupons de tout. Donc, parrainer un enfant, c'est tout simplement s'occuper de sa scolarité, sa nutrition et tout. Il peut arriver aussi que tu l'appelles comme si c'était ton propre enfant. Parce que ces enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'affection. Et moi, ça me fait plaisir quand en parrainant en même temps les enfants, quand ils m'envoient les résultats, Papa Bertrand regarde, voilà ce que j'ai fait à l'école et tout. Et quand tu vois que ton enfant, l'enfant que tu parraines, passe en classe supérieure, et pour la plupart, par la grâce de Dieu, ils travaillent très bien, et on voit les efforts qu'ils font, ça nous encourage à faire encore plus. Il n'y a rien de mieux que de donner. Il y a beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Et quand je vois le sourire dans les yeux, quand je vois le regard de ces enfants orphelins, quand ils sourient, rien que ça, ça me pousse à faire encore plus. Et au niveau de Banaya Congo, notre association, c'est le don de soi. C'est le don de soi, donner sans rien attendre en retour. Et je te garantis, mon frère, ma sœur, si tu as cela dans ton cœur, tu donnes sans rien attendre en retour, et c'est comme cela que Dieu te bénit encore puissamment. Donc aujourd'hui, c'est le président de Banaya Congo, mais qui est aussi serviteur de Dieu. Allez, soyez richement bénis. N'oubliez pas, il y a beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Alors pour voir nos activités, c'est sur le site internet www.banayacongo.org. www.banayacongo.org. Soyez richement bénis. Shalom.